Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai béni le Seigneur pour cette opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir partager sa parole avec vous. Et j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que sa grâce continue à être votre partage. Alors, nous voulons parler d'un thème important que le Seigneur nous a mis à cœur pour cette occasion. Et nous l'intitulons comme suit, « C'est que Dieu attend de toi. » C'est que Dieu attend de toi. Oui, bien-aimés, en notre qualité d'enfant de Dieu ou en notre qualité tout simplement de créature de Dieu, nous devons savoir ce que Dieu attend de nous et cela est important. Je vais juste vous prier d'incliner la tête là où vous êtes pour qu'on puisse recommander ce temps dans la main du Seigneur. Père, nous voulons que ta parole nous instruise, nous éclaire, nous libère et nous sauve. Laisse que ton esprit nous inspire et que tout ce que nous allons dire vienne réellement de toi, puisse impacter les cœurs et les vies, parce que toi, tu veux que tous parviennent au salut, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, la première question que nous nous posons ici, avant de savoir déjà ce que Dieu attend de nous, c'est que sommes-nous jusqu'à ce stade une simple créature de Dieu ou sommes-nous déjà passés au stade d'enfant de Dieu? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important et ça c'est souvent quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ah oui, je sais que ça choque à chaque fois que je le dis, mais c'est la vérité. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous sommes créatures de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu au même titre que toutes les autres créatures. Nous devenons enfants de Dieu, bien-aimés, quand nous reconnaissons le Créateur, c'est-à-dire Dieu qui nous a créés, et surtout, nous décidons de valoriser l'image et la ressemblance qu'il a mise en nous. C'est très important. Oh, je sais que ça vous choque. J'ai même eu quelqu'un qui m'a déjà dit une fois, mais pour qui tu veux te prendre? Écoutez, nous tous, nous avons été créés par Dieu et nous sommes d'office ses enfants. Et j'ai dit non. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous allons voir ça ensemble. Prenons notre premier passage dans le livre de Jean. Donc, nous prenons Jean 1. Jean 1, nous allons lire... Jean 1, nous allons lire du 12e verset au 13e. Je vous laisse trouver. Jean 1. Jean 1. Ce sont des petites choses, bien aimées, qui nous échappent des fois, mais c'est basique, c'est vraiment fondamental. Quand nous prenons Jean 1, 12 à 11, écoutez ce que la Bible dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné, donc Dieu, la parole qui est Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ouais. Il a donné le pouvoir de devenir. Quand on dit devenir, c'est qu'on ne l'était pas. Ouais. Et à qui est-ce qu'il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en lui. Donc c'est important, bien aimé. Si vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez tout intérêt à le faire. Parce que sans cela, vous allez rester au niveau d'une créature simple. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Or, il y a des choses auxquelles nous n'avons accès que quand nous devenons enfants de Dieu. Donc c'est vraiment important que vous vous rendiez compte si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pas pénible. Il n'y a pas un profil, il n'y a pas un CV ou une lettre de motivation à présenter. Non. Il n'y a pas un niveau qu'il faut avoir. Non. Il suffit de croire dans son cœur. Tout simplement. Et l'inviter à entrer dans votre vie. Et j'aimerais d'ailleurs ouvrir rapidement une parenthèse à ce niveau, parce que toute la suite dépendra de ça. Vous qui voulez l'accepter maintenant là, parce que vous réalisez qu'en fait, vous ne l'avez jamais accepté, je vais juste vous prier pendant quelques secondes de répéter cette prière avec moi là où vous êtes, à haute voix. Parce qu'il est écrit dans Romains 10, 9 à 10, c'est
c'est en croyant du cœur que nous sommes sauvés, et c'est en croyant du cœur que nous sommes sauvés, et c'est en déclarant de la bouche que nous obtenons le salut. Donc, vous devez déclarer, donc répétez à haute voix là où vous êtes cette prière. Ça va paraître anodin, mais croyez-moi, dans la sphère spirituelle, vous aurez quitté un stade pour un autre. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de cesser d'être une créature simple pour devenir enfant de Dieu, afin d'accéder aux bénédictions et aux choses que tu as prévues pour tes enfants. Pardonne mes péchés. Agrée-moi dans ta famille. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu es mort et ressuscité, que tu es venu de Dieu pour me sauver. Prends ma vie et fais-en ce que tu as prévu. Merci de faire de moi ton enfant. Je renonce au monde et je m'attache à toi. Apprends-moi à marcher dorénavant avec toi. Amen. Voilà, bien-aimés, c'était important qu'on puisse le faire. Alors, en notre qualité maintenant d'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La première chose que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà ce que Dieu attend de nous en qualité de ses enfants. Aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et aimons le prochain comme nous-mêmes. Nous allons voir ça dans Matthieu 22, 36 à 39. Je vous laisse trouver. Matthieu 22, 36 à 39. On va lire rapidement là. Alors, Matthieu 22, 36 à 39. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 22, 36 à 39. J'espère que vous avez trouvé. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 22, 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, c'est une question qu'on pose à Jésus-Christ pendant son séjour sur cette terre. On lui demande, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses l'aimer de toutes tes forces, de tout ton cœur, et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors, vous vous posez la question, mais aimer Dieu, c'est quoi? Je ne le vois pas, comment je vais l'aimer? Mon prochain, oui, mais de manière concrète, comment est-ce que je vais l'aimer? Alors, aimer Dieu, c'est tout simplement prendre la décision d'obéir à sa parole. Prendre la décision de ne plus vivre sa vie telle qu'on l'entend, mais telle que la parole de Dieu recommande. C'est ça, aimer Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu si vous ne le placez pas comme priorité dans votre vie. Si vous ne lui accordez pas la place de choix dans votre vie. S'il n'est pas la plaque tournante de votre vie. C'est très important. C'est ça, aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu tout simplement parce qu'on va à une église. Parce qu'il y a des gens qui se consolent, mais je vais à l'église, je suis choriste, je suis pasteur. Non, tout ça, ce n'est pas ça aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à ce qu'il recommande. Et ça, nous pouvons lire dans Jean 14, 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 14, 15. C'est très important, bien-aimé. Jean 14, 15. Je vous laisse trouver.
Écoutez ce que la Bible dit. Jean 14, 15. Oh, j'aime la parole de Dieu. Si vous m'aimez, c'est le Seigneur qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est simple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu attend que tu l'aimes de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur. Et comment l'aimer? Tu l'aimes en gardant ses commandements, en marchant selon ce que sa parole recommande. Et ce que sa parole recommande, comment nous le savons? C'est en méditant sa parole, la Bible. La Bible n'est pas un livre comme toute autre Bible. La Bible, c'est la volonté exprimée de Dieu. Est-ce que tu vis ta vie selon ce que tu penses, ou selon ce que la société te propose ou te présente, ou selon ce que Dieu te demande dans sa parole? C'est à ce niveau-là que tu peux dire si tu l'aimes ou pas. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu es baptisé, non. Mais c'est parce que tu marches, en plus de toutes ces choses, tu marches dans l'obéissance à sa parole et qu'il occupe la place centrale dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. La parole de Dieu dit ne volez pas, ne volez pas, ne tuez pas, ne tuez pas. Et voilà, ce n'est qu'un exemple. Aimer Dieu, c'est faire ce que sa parole dit. Même si vous ne comprenez rien, même si cela semble ne pas vous plaire, mais c'est parce que c'est écrit, faites-le. Mais malheureusement, aujourd'hui, même les enfants de Dieu obéissent beaucoup plus à la société, aux principes, aux lois, aux coutumes, aux traditions, aux habitudes, à leur culture, au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Et ça peut remettre en cause votre amour pour Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, nous venons de le lire. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Donc, si vous n'obéissez pas aux commandements de Dieu, peu importe ce que vous faites pour lui, vous ne l'aimez pas. Et si vous ne l'aimez pas, donc vous ne faites pas ce qu'il attend de vous. Et si vous ne faites pas ce qu'il attend de vous, donc vous connaissez la suite. C'est simple comme équation. Alors, la deuxième paire de manches, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes, mais que tu ne l'aimes pas seulement lui, mais que tu aimes aussi ton prochain. Ton prochain, c'est qui? C'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est sans domicile fixe qui est dans la rue, c'est cette veuve, c'est cet orphelin qui est voisin d'immeuble avec toi, c'est cette personne qui n'a rien à manger, rien à se vêtir, qui est dans la rue. C'est ça ton prochain. C'est-à-dire tout homme. Dieu veut que tu l'aimes aussi. Tu te poses la question de savoir, mais écoutez, je ne peux pas aimer tout le monde. Moi, ce n'est pas tout le monde qui est mon proche. Ce n'est pas tout le monde qui est de ma famille. Écoutez, non. Tu dois aimer tout le monde. Dieu attend à ce que tu aimes tout le monde. Tout celui qui est homme, tu dois l'aimer. Et la raison, tu sais c'est quoi? Nous allons découvrir dans la parole de Dieu. La raison est simple. Tu dois aimer les prochains comme toi-même. Et qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va te motiver à aimer les prochains? Ce n'est pas le fait qu'il soit ton frère dans le sang, ce n'est pas question qu'il soit ton ami, non. C'est question que tu reconnaisses que dans le prochain, alléluia, Dieu a placé son image et sa ressemblance. Quand tu comprends ça, tu le réalises, tu aimeras ton prochain. Parce qu'au travers de ton prochain, au fait, c'est Dieu que tu vas voir. Genèse 1, 26 à 27. Nous allons voir ça. Nous ne vous inventons pas les choses, nous sommes en train de vous dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Genèse 1, 26 à 27. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu.
Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oh, c'est merveilleux. Très important, bien-aimé. Donc, ce que Dieu attend de toi et que tu l'aimes, mais que tu aimes aussi ton prochain parce qu'il a mis de lui dans ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, au fait, tu aimes Dieu doublement. Parce que dans les prochains, il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Bien-aimés, nous nous entretuons, nous nous faisons du mal entre nous parce que nous ne voulons pas reconnaître que dans le prochain, que dans l'autre, dans mon enfant, dans mon mari, dans mon collègue de service, dans cet homme sans domicile fixe dans la rue, dans ces mendiants dans la rue, il y a l'image et la ressemblance de Dieu qui est cachée. Quand on comprend ça, on aime son prochain. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Comment savoir l'image de Dieu dans ton voisin d'immeuble et apprends à lui dire bonjour? Comment savoir l'image de Dieu dans cet homme, dans ces mendiants qui est toujours devant les supermarchés? Et quand tu le peux, à chaque fois, donne-lui quelque chose. C'est à Dieu que tu donnes. C'est pas à lui. Il faut transcender l'homme pour voir ce qui est caché en lui. C'est très important. Et ça me fait penser à quelque chose que Jésus avait dit. Vous savez, Jésus a dit, la Bible dit, Jésus, au temps de la fin, il y a des gens à qui il dira, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Et ces gens seront étonnés, mais Seigneur, dis-moi, quel jour moi j'étais vu nu, je ne t'ai pas habillé, Seigneur? Je ne pouvais pas oser faire ça. Quel jour je t'ai vu, Seigneur, toi, affamé, je ne t'ai pas donné à manger? Vous savez la réponse de Christ. Et ça, c'est ce qui est très, 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 très interpellant. Jésus dit, à chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de mes petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, le Seigneur s'identifie à l'homme. Bien aimé, c'est important. Tu as du prix aux yeux de Dieu parce que Dieu a mis quelque chose de valeur, de précieux en toi. C'est son image et sa ressemblance. Donc, minimiser un homme, dénigrer son prochain, c'est dénigrer Dieu, c'est mépriser Dieu parce qu'il y a en lui un peu de Dieu. Passez-moi l'expression. Écraser son voisin, c'est mettre des pots de bananes, c'est combattre, bien aimé, c'est combattre Dieu, parce qu'au fait, dans l'autre que tu combats, dans ton mari que tu es en train de ne pas respecter, dans ta femme que tu es en train de maltraiter, sache qu'il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, c'est à Dieu que tu fais ça. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Alors, tout ce que nous venons de dire nous amène à dire, c'est que Dieu attend de nous finalement, c'est quoi? C'est l'amour, tout simplement. L'amour. L'amour de lui et l'amour du prochain. En gros, c'est ce que Dieu attend de nous. Et Jésus-Christ a fait une symbiose, une synthèse de toute la parole de Dieu. Il a tout résumé en un seul principe, c'est l'amour. Tu aimeras Dieu et tu aimeras le prochain. C'est très important. Alors, nous voulons quand même terminer ces partages en lisant 1 Corinthiens 13. Parce qu'au fait, nous devons savoir, si au fait, ce que Dieu attend de nous, c'est l'amour. Mais c'est quoi l'amour selon Dieu? Il est difficile de définir l'amour, c'est vrai, de manière exhaustive. Cependant, on peut identifier l'amour par ses caractéristiques. Chacun peut donner la définition qu'il a de l'amour. Mais reconnaissons que c'est difficile de déterminer l'amour. Mais j'aime la parole de Dieu parce que elle nous permet de détecter, de discerner là où il y a l'amour. Même si nous ne sommes pas en mesure de le définir, mais on peut savoir que là, il y a l'amour par ses caractéristiques. Et ce sont ces caractéristiques que nous voulons voir avant de terminer. 1 Corinthiens
13, nous lirons du premier verset jusqu'à la fin. Et c'est par là que nous allons terminer. Je vous en prie, prenez donc 1 Corinthiens, et ça nous voulons lire tous. 1 Corinthiens 13, je vous laisse trouver. Nous allons lire. Nous voulons voir si, en résumé, ce que Dieu attend de toi, c'est l'amour de lui et du prochain. Et nous venons de voir aimer Dieu, c'est quoi? Nous venons de voir aimer les prochains, c'est quoi? Pourquoi nous devons aimer les prochains? Mais alors, c'est quoi l'amour? Même si nous avons difficile à les définir. Mais qu'est-ce qui caractérise l'amour? Quand est-ce que nous pouvons dire que là, il y a l'amour et là, il n'y en a pas? Quand? Et ce passage va nous aider. 1 Corinthiens 13, nous lisons à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, dans d'autres versions on dit si je n'ai pas la charité, mais c'est l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bien aimé, c'est profond. Je veux que pendant que nous faisons cette lecture, que le Saint-Esprit interpelle chacun dans son cœur. Parce que des fois, nous nous trompons par de faux raisonnements. Je suis pasteur, je suis pape, je suis ceci, je suis père spirituel de beaucoup. Et moi, j'ai implanté des églises. Et moi, je suis choriste, je suis diacre. Moi, je chante pour Dieu. Je suis musicien chrétien. Il y en a même qui se vantent de leurs dons. Moi, je parle en langue. Moi, je suis prophète. Moi, je suis... Bien aimé, la parole de Dieu nous démontre que ce n'est pas toutes ces choses-là qui font de nous, alléluia, enfants de Dieu. Non. Mais c'est l'amour qui fait de nous, enfants de Dieu. Et si, en plus de ces choses, d'être pasteur, d'être enfant de Dieu, d'aller à l'église, de donner l'argent à l'église, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Ah, ça c'est interpellant, ça. Hein? Nous continuons. Le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, oh, c'est fort, vous qui vous glorifiez des sacrifices que vous faites. Moi, je suis capable de jeûner 40 jours, 40, sans manger, sans boire, pour chercher la face de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'as pas l'amour du prochain, tu n'es rien. Tu n'es rien. Cela ne me sert de rien. L'amour est patient. On commence maintenant à nous donner les caractéristiques de l'amour. Et je prie que chacun se retrouve et s'identifie et fasse de tout cela un sujet de prière. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. La charité ou l'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Alléluia. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Bien aimé, c'est profond ces choses. Et souvent, nous passons à côté de ces choses. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. Est-ce que c'est ça la vie que tu mènes? Est-ce que tu es capable de pardonner à ton mari? Est-ce que tu es capable de pardonner à tes enfants? Est-ce que tu es capable de pardonner à ces frères-là qui a calomnié ton nom? Est-ce que tu es capable? Si tu n'es pas capable, c'est que quelque part tu n'as pas encore l'amour. Parce que l'amour est capable de tout pardonner.
Et voilà pourquoi Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est au nom de l'amour que le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Nous étions destinés à la perdition éternelle. Mais au nom de l'amour, Dieu n'a pas regardé à nos péchés. Il n'a pas regardé à nos offenses. Il nous a pardonné. Est-ce que nous faisons pareil? Verset 8. L'amour ne périt jamais. Ah, ça j'aime et j'aimerais ouvrir une parenthèse. L'amour ne périt jamais. L'amour ne finit pas. Tu ne peux pas dire que je t'aime aujourd'hui et puis après demain tu n'aimes pas. Si les gens comprenaient l'amour au sens de Dieu, on ne parlerait pas de divorce, on ne parlerait pas de séparation. Comment tu peux aimer quelqu'un pendant 5 ans, 10 ans et puis après 10 ans tu le regardes dans les yeux, tu dis je ne t'aime plus. Donc tu ne l'avais jamais aimé parce que selon Dieu, l'amour ne meurt jamais. Alléluia. Et enfin, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Toi qui te vantes de tes dons spirituels et de la connaissance, moi je suis enseignant, moi j'ai fait les Grecs, j'ai fait les Romains ou je ne sais pas moi quoi d'autre. Si tu n'as pas l'amour, tu es nul. Parce que ces choses-là vont disparaître. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est très important. On peut s'arrêter là. L'amour. Voilà ce que Dieu attend de nous, l'amour. Et l'amour, nous venons voir ses caractéristiques, la patience, la tolérance. Il n'y a plus de tolérance dans des familles, les gens s'irritent, les frères s'entretuent, les maris et la femme se battent, se tirent, les gens se traînent devant des tribunaux. Une femme avec qui tu as vécu pendant autant d'années, avec qui tu as fait autant d'enfants, tu la traînes au tribunal. Un homme que tu as prétendu aimer, tu le jettes dehors. Écoutez, c'est que tu n'as pas aimé cet homme. Le vrai amour ne périt pas. Nous allons nous arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire autour. Mais que le Seigneur nous aide. Et nous concluons notre message en lisant Michée 6:8. Michée 6:8 pour ceux qui écrivent. Mais c'est simple ce qui est écrit dans ces passages et ça j'aime. La Bible dit, Michée 6:8. On termine par là. Michée 6:8, écoutez ce que la Bible dit. Oh, que Dieu nous aide. Nous parlons trop, nous prétendons à beaucoup de choses, alors que la base, nous ne l'avons pas. Et la base, c'est l'amour. La Bible va même très loin. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Tu es un menteur. Michée 6:8, on termine par là. Je ne ferai pas de commentaires. Je vais lire et on va prier. Faisons confiance au Saint-Esprit, le meilleur enseignant, qui va répercuter ces choses dans les cœurs de tout un chacun. Mais écoutez quand même cette conclusion. Michée 6:8. Oh, c'est beau. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà. On vient de te faire connaître, ô homme, toi qui me suis. Ô femme, toi qui me suis. On vient de te faire connaître ce que Dieu attend de toi. Maintenant, lève-toi par obéissance. Répands-toi et prends la décision de commencer à faire ce que Dieu attend de toi. Pardonne à tous ces gens qui t'ont fait du mal. Jusque quand tu vas garder rancune dans le cœur. Sois sociable. Aime tout le monde. Partage. C'est alors que tu verras la main de Dieu. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Puisse cette parole guérir nos cœurs. Là où il y a la haine, le manque de pardon, l'endurcissement des cœurs, l'incrédulité, que toutes ces choses soient ôtées par la puissance de ta parole qui est vie et esprit. Donne-nous l'amour, l'humilité et la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.